Je fais une demande, je dis voilà s'il vous plaît l'univers, vous pouvez me dire si je vais accoucher en avril ou en mai pour me rassurer. Et au moment où je termine de formuler cette demande, mon regard se pose sur le GPS et moi qui ne lis jamais les noms de rues, je lis la rue du 8 mai. Hello, alors on se retrouve aujourd'hui après des mois d'absence dû à ma grossesse et puis à mon accouchement. J'ai pris du temps pour moi et j'ai vécu pas mal de choses qui font que j'ai envie de tourner cette vidéo aujourd'hui dans laquelle on va parler des signes que la vie présente à nous. Et surtout, comment savoir s'il s'agit bel et bien de signes que l'univers nous envoie ou au contraire si c'est une production de notre mental parce qu'on a envie de trouver des réponses et de les construire de toutes pièces. Donc c'est parti, pour ça je vais vous raconter la petite histoire, la petite anecdote mais merveilleuse en fait qui m'est arrivée. Pour la petite histoire, j'étais enceinte. Si vous ne me suivez pas de près sur YouTube, sachez que c'était une grossesse à risque parce que la grossesse précédente s'était terminée à 5 mois de grossesse. J'avais vécu un deuil périnatal et donc ici c'était une grossesse à risque d'accouchement prématuré. Et donc j'étais de temps en temps traversée par la peur qu'elle s'arrête du jour au lendemain comme ça m'était arrivé. Et cette fois-là, je devais être enceinte de 5 mois de grossesse, on était dans la voiture et cette peur me traverse. Et au moment où elle me traverse, je fais une demande, je dis voilà s'il vous plaît l'univers, vous pouvez me dire si je vais accoucher en avril ou en mai pour me rassurer. Parce que normalement la grossesse, le terme c'était fin mai, mais donc pour moi arriver jusqu'à avril ou mai c'était un miracle quoi. Donc j'ai fait cette demande, mais sans attendre de réponse, vraiment c'était une demande juste tellement j'étais traversée par la peur. Et au moment où je termine de formuler cette demande, mon regard se pose sur le GPS et moi qui ne lis jamais les noms de rues, je lis la rue du 8 mai. Et là, je me dis, oh, je vais peut-être accoucher le 8 mai. Un espoir m'envahit, puis direct, je retombe les pieds sur terre. Oh, Barbara, te fais pas de film, c'est peut-être juste un hasard ou une construction de ton mental. T'as regardé le GPS à ce moment-là, non, te fais pas de film. Ok. Bref, quelques semaines ou quelques mois s'écoulent encore. Et on était à nouveau dans la voiture, mais dans un autre endroit de la région. Et on discutait avec mon homme, mais alors là, je pense que ça n'avait rien à voir avec la grossesse. Je ne sais même plus de quoi on discutait en fait. Et mon regard se pose à nouveau sur le GPS, mais ici il n'était plus posé depuis des mois, hein, parce que je regarde jamais le nom des rues, encore une fois. Et là, paf, à nouveau la rue du 8 mai, mais une autre rue du 8 mai. Je me dis, c'est pas possible. Mais bon, je le dis quand même pas à mon homme pour pas lui faire de faux espoirs et parce qu'il allait me prendre un peu pour une barge. Je me dis, ok, d'accord. Si c'est véritablement un signe de l'univers, j'ai demandé une preuve. Pour m'assurer que ce n'était pas une construction de mon mental ou de heureux hasard, j'ai dit voilà, ok. Si c'est vraiment la date de mon accouchement, faites venir à moi une 3e fois cette date. Et puis, quelques semaines s'écoulent à nouveau. On est à nouveau en voiture avec mon homme, c'est toujours lui qui conduit. On est dans un autre endroit encore de la région. Mon regard, par hasard, sans penser à ça, rien à voir, se pose sur le GPS et je vois la rue du 8 mai. Oh! Alors là, c'est plus fort que moi. Je dis à mon homme, ok, là c'est la 3e fois, il faut que je t'en parle. L'univers m'envoie des signes, je pense que je vais accoucher le 8 mai. Et du coup, lui qui est très très terre à terre, il en rit, ça le rend heureux parce qu'il sait que parfois mes intuitions sont bonnes. Il se dit sur ce coup-là, si elle a juste, tant mieux pour nous. Le petit arrivera en bonne santé vers 37 semaines de grossesse, c'est parfait. Et puis voilà, j'essaye de mettre ça de côté, mais l'air de rien, voilà, ça vient réchauffer mon cœur. Je me sens bien et plus sereine en cette fin de grossesse. Et puis, le temps s'écoule et on approche de la date du 8 mai. Et on arrive le dimanche 8 mai, jour en Belgique de la fête des mères. Donc pour l'occasion, j'invite ma maman, mon papa et ma mamie et on se fait un repas voilà, sur la terrasse et ça me fait du bien, ça me change les idées parce que j'avais partagé à toute la famille que je pensais que ça allait arriver le 8 mai et donc j'avais besoin de me changer les idées quoi, au cas où. Et on a passé une merveilleuse après-midi. Puis voilà, la famille, ils sont rentrés chez eux et on a fini sur le canapé devant la télé avec mon homme et il me dit eh bien Barbara, pour le coup, t'as pas vu juste parce qu'on est le 8 mai et t'es pas prête d'accoucher, tout va très bien. Je dis oui, c'est vrai, aucun signe avant-coureur. Bon, j'ai flashé, c'était sûrement une construction de mon mental. Malgré que je l'ai demandé 3 fois, mais bon, voilà. J'acceptais que je m'étais très certainement trompée quant à l'identification qu'il s'agissait bien d'un signe de l'univers. Et puis, je vais dormir et je me réveille tout d'un coup, pendant la nuit, parce que j'ai entendu un bruit sourd dans mon corps. Je regarde l'heure, 23h23, je crie. Gary, il s'est passé quelque chose dans mon corps. Il arrive, je lui dis, tu m'aides à me lever du lit. Il m'aide à me lever du lit et là je lui dis, oh, j'ai fait pipi.
Et en fait, comme vous vous en doutez, en fait, j'ai la poche des os qui s'était percée. Et donc en fait, il s'est avéré que ce signe du 8 mai, non, c'était pas la date de mon accouchement. Par contre, c'était la date où j'allais perdre les os. Et l'accouchement, il allait avoir lieu le lendemain. Et je vous raconte tout ça parce que je trouve ça fou déjà. On se dit, mais c'est pas possible. Mais en fait, si ça l'est, une des astuces qui permet de savoir si c'est un véritable signe de l'univers, c'est demander de recevoir le signe plusieurs fois. Alors dans mon cas, ça a été à chaque fois avec le GPS, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça peut prendre des formes différentes. Je pense que ce qui est très important aussi, c'est de lâcher prise quant à l'attente de recevoir une réponse. Moi, quand j'avais formulé la demande, je ne m'attendais pas à recevoir une réponse. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que ce n'était pas une construction du mental, c'est que j'ai émis la demande d'être rassurée, sans attente, et paf, la réponse est venue. Et en fait, ce que j'ai ressenti dans mon corps, c'est « mon Dieu, c'est pas possible ». Et je pense que quand on ressent le « wow, mon Dieu, c'est pas possible », parce que ça nous semble complètement fou de recevoir cette réponse à ce moment-là, sous cette forme-là, qu'il s'agit d'un signe de l'univers. Et puis un autre point que j'aimerais vraiment appuyer, parce qu'il est très important à mes yeux, c'est que on n'est pas toujours voué à recevoir la réponse. Parfois, c'est plus juste et meilleur pour nous de ne pas la connaître, la réponse. Par exemple, le temps qui s'est écoulé entre ma première grossesse qui s'est terminée à 5 mois et cette nouvelle grossesse qui s'est terminée à terme, s'est écoulé 2 ans. Pendant ces 2 années, j'ai demandé plusieurs fois à l'univers de savoir quand je tomberais enceinte parce que j'étais dans l'impatience, parce que j'étais dans le manque, etc. Et là, l'univers a choisi de ne pas me rassurer, de ne pas me donner de réponse parce que c'est une expérience que je devais vivre, à mon avis, passer par ces phases d'impatience, de peur, et voilà. Donc on peut faire la demande, mais en lâchant prise vraiment sur la réponse parce qu'il n'y a pas de garantie qu'on ait une réponse. Et c'est OK. Bon, je ne vais pas vous garder plus longtemps parce que je viens de faire une pause et j'ai vu qu'il y en a un qui se réveille. Donc je vais retourner prendre soin de lui. Mais dans tous les cas, ça m'a fait trop plaisir de tourner à nouveau une vidéo YouTube. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des gros signes comme ça que la vie a présenté sur votre chemin. Vous pouvez me raconter des petites histoires. J'adore lire les signes de la vie que chacun expérimente. Je trouve ça merveilleux. Et puis dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo aussi et on se dit à très très vite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir visionner les prochaines vidéos et puis à mon compte Instagram, j'y partage du contenu complémentaire et à très très vite.